franchises sont la transmission d'un savoir-faire, ce qui suppose d'avoir un savoir-faire et de le transmettre. Deuxièmement, une assistance continue. Troisièmement, les signes distinctifs. Ce qui veut donc dire que 2 des 3 piliers fondamentaux de la franchise, que sont le savoir-faire et les signes distinctifs, sont des éléments essentiels à protéger, sans lesquels la raison d'être franchisé ou sans lesquels la raison d'être franchiseur n'aurait aucun sens. Il est donc absolument nécessaire de les protéger. Alors la protection des marques, c'est très simple. Il faut déposer la marque devant l'INPI, parce qu'il s'agit d'une marque française, ou ensuite on peut songer à une protection sur une marque d'ordre communautaire, et même dans certains cas aussi, recourir à un dépôt de marque nationale sur un pays à l'international. Ça reste un droit extrêmement technique, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur ce genre de problématiques, au sujet desquelles il ne faut pas improviser, parce que c'est vraiment très technique comme domaine du droit, au cabinet, nous avons un docteur en droit qui s'occupe spécifiquement et uniquement de ces questions, à la fois dans la dimension technique qui est essentielle, mais aussi dans la dimension stratégique. Et puis, le savoir-faire, lui aussi, mérite d'être protégé. C'est le rôle du DIP, c'est le rôle des contrats qui sont signés avec le franchisé avant qu'il ne devienne franchisé, pour protéger dès que possible l'utilisation par lui du savoir-faire, même si dans la phase précontractuelle, le risque est limité, voire nul dans certains cas. Et puis bien sûr, le contrat de franchise lui-même doit comporter un minimum de clauses, et j'ai envie de dire un maximum de clauses, propres à protéger ce savoir-faire dans les meilleures conditions pour qu'à aucun moment le savoir-faire sorte du réseau. Le rôle du franchiseur, c'est de transmettre du savoir-faire, tout son savoir-faire, mais à ses franchisés, à tous ses franchisés et rien qu'à ses franchisés.